Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. Gina, on parle de jours fériés, c'est ça? On parle de jours fériés, oui, mais en réalité, on va parler d'absentéisme. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça ce matin? Parce que dans le journal de ce matin, il y a un communiqué du ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail, de la formation professionnelle, chargé du dialogue social qui porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs, ainsi qu'à toute la communauté nationale, que conformément aux dispositions du décret numéro 000-727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret numéro 000-484/PR/MTE du 26 mai 2004, la journée du mercredi 1er janvier 2020, marquant la fête du Nouvel An, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Donc vous l'avez bien compris, c'est uniquement la journée du mercredi 1er janvier 2020. Comme c'était aussi, est-ce que la journée du 25 décembre, comme la journée du 25 décembre aussi était déclarée journée chômée, fériée et payée sur l'ensemble du territoire national. Sauf que ce qu'on a pu observer cette année, je ne vais pas parler de l'année dernière parce que l'année dernière c'était assez particulier étant donné que les fêtes se trouvaient au milieu de week-ends. Donc cette année, par contre, on se retrouve à des dates où les fêtes se trouvent en plein milieu de semaines. Donc, à l'image du 25 janvier qui était un mercredi, c'est ça, Mosley? Du 25 janvier qui était un mercredi, on a remarqué que dans la plupart des administrations et même des entreprises privées gabonaises, le taux, tu dis? 25 décembre. Le 25 décembre, merci. Le taux d'absentéisme le 26 et le 27 décembre était vraiment très élevé. Le 26, il y a plein de personnes qui ne sont pas allées travailler et le 27, il y en a qui sont uniquement venus faire un tour du style, ils ont fait ce qu'on appelle au Gabon la demi-journée. Donc on fait un tour rapide au travail, on voit s'il n'y a pas des urgences à régler et on rentre à la maison, on continue son long week-end. Et puis là encore, on rentre dans une semaine où le 1er janvier va arriver un mercredi et donc le 2 janvier ce sera un jeudi et le 3 janvier ce sera un vendredi. Dans un monde parfait, normalement après le 1er janvier, tout le monde revient au travail. Cependant, on peut être sûr d'une chose, le 2 janvier, il n'y aura personne au travail et le 3 janvier, faudra pas espérer grand monde non plus. Et donc tout ça, ça m'a fait penser à la question de l'absentéisme qui est un véritable problème, que ce soit pour les administrations ou pour les entreprises privées, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Chez nous, c'est devenu comme une habitude. D'ailleurs, on lui a trouvé un nom, on appelle ça faire le pont. C'est devenu comme une habitude en fait. Disons que si le jeudi est férié, personne ne comprend pourquoi il doit revenir travailler le vendredi ou pourquoi il doit travailler le samedi. Il fait directement le pont et il reviendra lundi prochain. On a même poussé le bouchon un petit peu plus loin en faisant d'énormes ponts, parce que désormais, si le mercredi est férié ou si le mardi est férié, on va continuer jusqu'à la fin de la semaine parce qu'on est trop fatigué et on n'a aucune motivation du tout pour se lever et pour revenir au travail. Sauf que lorsque nous on se dit qu'on est fatigué pour revenir au travail le lendemain par exemple d'un 1er janvier, il faudrait que vous sachiez que de la même manière que vous le dites, il y a plein d'autres Gabonais dans le pays qui se disent la même chose. Résultat, toutes ces absences là, lorsqu'elles sont cumulées, ça nous envoie à ce qu'on appelle l'absentéisme. L'absentéisme a des conséquences. Elle a des conséquences sur le fonctionnement des entreprises, mais elle a des conséquences aussi sur l'économie même du pays. Alors, si aujourd'hui on devait parler des conséquences que cela représente pour notre organisation, vous avez premièrement le coût élevé de l'absentéisme. Pourquoi l'absentéisme coûte cher? Parce que en gros, ici, c'est même pas la peine de parler de certificats médicaux, parce qu'on sait tous comment ça fonctionne. On va pas venir au travail le 2 janvier ni le 3 janvier et tout le monde déposera un certificat médical sur la table des ressources humaines de son entreprise. Mais bon, ça, vous savez très bien comment
comment ça se passe. Mais une fois qu'un salarié a emmené un certificat médical, donc un document qui justifie qu'il était malade à la période où il ne s'est pas rendu à son travail, l'entreprise va quand même payer ces jours de maladie, de pseudo-maladie. Ce qui fait que les 2 jours où les personnes ne travailleront pas, l'entreprise va donner de l'argent que personne n'aura travaillé en fait. Donc, supposez un truc tout simple, imaginez des caissières par exemple. Des caissières, c'est pratique parce que c'est la rapidité de la caissière et puis sa présence au poste qui fait qu'on ait un maximum de clients et puis qu'on fasse rentrer le plus d'argent possible. Donc imaginez, vous avez 10 caisses et puis là vous avez 6 caissières qui vous disent qu'elles sont malades et qu'elles peuvent pas venir. Donc vous n'en avez plus que 4 qui fonctionnent. Si vous auriez pu vous faire 10 millions durant cette journée, vous n'allez plus pouvoir vous faire que peut-être 5 ou 6 millions parce que les 4 caissières travaillent lentement et puis avec les queues et autres, les autres clients, ils ne se voient pas en train de faire d'aussi longues file d'attente dans votre magasin, donc ils ne viendront pas acheter les choses, ils iront ailleurs. Donc c'est un manque à gagner. Par contre, malgré le fait que vous n'ayez pas fait les 10 millions que vous espériez, vous allez quand même devoir payer les 10 caissières en entier, même celles qui ne sont pas venues. Vous comprenez donc pourquoi l'absentéisme représente un coût hyper élevé pour les entreprises. Ça perturbe aussi considérablement le fonctionnement des entreprises. Parce que bien sûr, pour le cas des caissières, vous pouvez encore le prendre. Vous comprenez à quel point l'absence de quelqu'un peut avoir une conséquence énorme sur le fonctionnement de l'entreprise ou d'une administration. Vous avez aussi ce qu'on appelle la baisse de la productivité. Et là encore, vous pouvez toujours garder l'exemple des caissières, c'est que si on était capable d'évacuer des files de clients en 2 minutes ou en 5 minutes, là, ça va prendre 15-20 minutes de file d'attente dans un client, dans le magasin, des files d'attente de clients dans le magasin. Et en plus de la baisse de la productivité, ça fait aussi un mauvais rapport, ça développe un mauvais rapport entre le client et votre shop qui du coup n'aura plus envie de revenir. Vous avez bien sûr la baisse de la rentabilité aussi, c'est de ça dont on parlait, et vous avez les retards. Donc les retards à la livraison, les retards à la production, les retards à plein de choses. Supposons que quelqu'un est par exemple en charge de la première étape d'un processus et qu'il ne vient pas au travail. Toutes les personnes qui sont à la 2e, à la 3e et à la 4e étape de ce processus, elles auront beau être là, mais elles ne pourront pas travailler parce que la personne qui doit commencer le processus en fait n'y est pas. Et donc, ça crée des retards dans la livraison, en fait, de certains produits ou de certains services. Il y a aussi la nécessité de repartir autrement la charge de travail. C'est-à-dire que si j'avais la possibilité, si tout le monde venait au travail et que à la banque par exemple on pouvait du coup faire les choses tranquillement, vous allez maintenant remarquer que la personne qui est à la banque qui se charge de collecter l'argent pour reverser dans les comptes bancaires, c'est aussi la personne qui court maintenant pour regarder dans le cahier pour voir qui peut récupérer son chéquier ou pas, elle court pour voir si les cartes bancaires sont disponibles. Donc, on répartit la charge du travail désormais entre toutes les personnes présentes parce que les personnes qui sont censées le faire, s'il y en avait 3 qui devaient être censées le faire, étant donné qu'elles sont pas là, ça fait en fait une charge supplémentaire pour les autres. Tout en sachant que avec cette répartition, il y a aussi une augmentation de la charge de travail pour les autres et il y a un mauvais retour client. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure, ce qui entraîne une désorganisation totale du fonctionnement de l'entreprise, mais qui peut aussi entraîner une détérioration du climat social et un stress. Pourquoi une détérioration du climat social? Parce que moi, qui suis à la caisse, je ne vais pas comprendre pourquoi le top management est si indulgent avec Mosley, qui se trouve par exemple à l'accueil, quand tout le monde sait que Mosley était avec nous hier et qu'il avait aucune maladie du tout et qu'en fait il est en train de mentir qu'il est malade, quand tous, autant que nous sommes dans l'entreprise, nous savons qu'il est parti par exemple passer les fêtes avec ses parents à Moulengi Binza. Donc on est obligé de se taper son travail et ça participe à la détérioration du climat social parce que les gens vont se braquer et ils vont avoir l'impression qu'il y a certains dans l'entreprise qui ont plus d'avantages que d'autres. Et ça augmente aussi le stress des employés. En plus des efforts des efforts de travail supplémentaires à fournir, les heures supplémentaires à se taper, histoire de combler les trous des personnes qui ne sont pas venues
travailler et là on laisse, on n'oublie pas les problèmes de qualité de service et surtout le sentiment grandissant que les employés vont commencer à avoir le sentiment de faire le travail à la place des autres et puis les autres prendraient leur salaire tranquillement à la fin du mois. Donc on parle de cette question aujourd'hui, ça peut vous sembler banal et c'est normal parce que c'est devenu une véritable habitude dans notre pays. Pour peu qu'on ait un jour férié, en fait, dans notre tête, c'est évident que si aujourd'hui est un jour férié, on ne devrait pas partir demain. En fait, chez nous, on doit toujours avoir 2 jours fériés. On a le jour férié et puis on a le jour qui nous permet de nous remettre du jour férié. Ça a toujours été comme ça. Donc, on n'imagine pas en fait l'impact que cela peut avoir. On n'imagine pas non plus les conséquences que cela a sur le fonctionnement de l'entreprise, mais aussi sur notre productivité. Pas uniquement la productivité de l'entreprise, mais notre productivité même en tant que pays. Parce que on ne pourra jamais être compétitif vis-à-vis des autres si on ne se dit pas que le travail c'est quelque chose qu'on doit absolument prendre au sérieux. Chez nous, on ne prend pas le travail au sérieux. C'est pour ça que dès qu'on a la moindre occasion de se barrer, on se barre et la journée continue n'a rien arrangé du tout parce que le travail qui est censé débuter à 7h30 et finir à 15h30 en continu commence à 8h pour certains et s'achève à 14h pour d'autres, mais pas en continu avec des pauses dans la journée. Donc aujourd'hui, on est en fin d'année 2020. S'il fallait faire un bilan de ce que la journée continue nous a apporté, vous verrez que notre productivité a considérablement baissé. Au contraire, on a développé chez la population une sorte de laxisme et d'envie permanente de vacances. Mais pour rappeler à tout le monde, les vacances surviennent après une longue année de travail. C'est qu'en réalité, tu vas travailler pendant peut-être 9 mois ou pendant, je ne sais pas, c'est comme à l'école. Tu travailles très dur pendant une longue période et du coup, on parle de vacances bien méritées parce que tu aurais beaucoup travaillé. Mais dans le cas où tu n'as pas travaillé, comment parler de vacances méritées? C'est comme des personnes qui n'ont pas de job ou qui font rien dans leur vie et puis à la période de vacances ils disent qu'ils vont aller en vacances. En vacances de quoi exactement, puisque vous êtes en vacances toute l'année? C'est la même chose. Aujourd'hui, quand vous regardez le niveau de productivité de notre pays, le niveau de productivité de nos entreprises, demandez-vous véritablement si on a besoin de cet alignement de jours fériés que nous créons même nous-mêmes, et la plupart du temps ce n'est sanctionné par personne. Et d'ailleurs, qui va sanctionner ça, puisque le patron lui-même, il profite du jour de la remise en forme après le jour férié. Donc vous comprenez que on n'est véritablement pas sorti de l'auberge et c'est pas avec des comportements pareils que l'on arrivera à être une société compétitive. Donc voilà. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le petit clin d'œil civique. Ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique qui est la bonne humeur. Da Fresh Morning.